beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout notre dos pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le Bœuf Politique sur JMTV+. Depuis quelques jours, tout est en ébullition au Cameroun. Les marches du 26 janvier dernier ont donné lieu aux grandes arrestations et surtout aux grandes, pas réalisations cette fois-ci, mais plutôt aux grandes arrestations, grandes inculpations. Certains sont pointés du doigt comme ayant commandité certains agissements qui sont déroulés dans la diaspora camerounaise et même au Cameroun. Nous allons essayer de comprendre ce qu'il en est en recevant un membre de la diaspora. Il fait partie du Conseil des Camerounais de la diaspora. Quelquefois, je l'ai vu avec la brigade anti-sardinard de Paris. C'est Charles Loubelge qui est notre invité ce soir. Bonsoir Charles. Bonsoir Jackie. Comment ça va? Comme tout bon Camerounais, ça va bien. Bon, bien sûr qu'il y a des inquiétudes, mais ça va. Bon, comme je ne vous avais jamais reçu sur ce plateau, je vais vérifier c'est bien vous en vous serrant la main. Ok. Hein? Voilà. Oui, Jackie. C'est solide, hein? Ah, tout à fait. Waouh, c'est terrible. Comme tout bon combattant camerounais. Hein? Ça peut casser, hein? Non, ça va. Ça casse pas. Alors, Charles Loubelge, je vais commencer cet entretien par une question qui peut prêter à confusion. Tout à fait. Vous êtes de quelle région du Cameroun? Ah, la première des choses, je voudrais que, en tant que tout bon Camerounais, qu'on ne m'identifie pas à partir de ma région. Qu'on m'identifie à partir de ma nationalité. Je suis Camerounais. Bien, vous êtes Camerounais. Vous comprenez pourquoi au fil de l'entretien. Je vais reformuler ma question. De quel coin du Cameroun venez-vous? Je continuerai en ajoutant ceci. Nous sommes au Cameroun. Oui. Depuis que nous sommes nés, on a trouvé ça. On a trouvé cette division ethnique. On a trouvé que nos parents s'étaient regroupés, avaient eu la bêtise, j'assume mes propos, la bêtise de penser qu'il pourrait avoir équilibre régional. Alors, si on part sur ce principe-là, disons que je suis un Sawa. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, Sawa, c'est la région du littoral, chef-lieu d'Ouala. Tout à fait. De toute votre vie, avez-vous jamais vécu à l'ouest du Cameroun? De toute ma vie, je dirais non. Jamais. Vous y êtes quand même allé au moins une fois? Oui. Bon, quelques fois. Quelques fois. Qu'est-ce qui vous y avait attiré? Le couscous ou bien le thé macaron? Non, pas toujours. On a des amis, hein. On a des amis. Ils sont partis faire. J'ai des amis, j'ai des bons amis qui sont partis. À Banjoun, par exemple, ils avaient perdu un père, ils avaient perdu une mère, parfois des funérailles. Ah, d'accord. Donc, du coup, les funérailles, il y en a beaucoup à l'ouest du Cameroun, hein? Je ne dirais pas dans ce sens-là, parce que c'est comme si nous revissons des morts. Bon, il ne faut pas. Alors, Charles Loubelge, vous vivez donc à Paris? Tout à fait. Vous êtes membre du Conseil des Camerounais de la diaspora? Tout à fait. Depuis combien d'années? Je suis secrétaire général du Conseil des Camerounais de la diaspora depuis 2015. 2015, cela fait donc 4 ans? Tout à fait. Mais vous étiez membre déjà en amont? Tout à fait, j'étais en amont. En fait, avant moi, au secrétariat général, on a eu le doyen Djemba. Ensuite, on a eu le camarade Yombo Daniel. Il y a eu tout ce monde. J'ai pris, oui, j'étais militant. D'accord. Bon militant d'ailleurs. Et les adjectifs on va laisser. Donc, vous êtes maintenant secrétaire général depuis 4 ans. Tout à fait. En 4 ans, de tous les hommes politiques camerounais d'envergure, avez-vous jamais, au sein du Conseil des Camerounais de la diaspora, reçu quelques-uns? Oui. Qui, par exemple? Prenons Ekindi, on a reçu Ekindi. Vous avez reçu Jean-Jacques Ekindi? Oui, ça date, on l'a reçu. On a reçu Adamou Damdjoya. On a reçu Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo, nouveau ministre délégué à la justice. Et c'est moi qui l'ai amené en pleine réunion. Donc, très bien. Ensuite, avez-vous jamais reçu Garga Manadji? Garga, non, non.
Avez-vous jamais reçu Cabral Libi? Oui. Il est venu vous rencontrer? Oui. Au Conseil des... Je vais même expliquer. Le Conseil des Camerounais de la diaspora, il y a 2 ans, avait organisé une très grande réunion des sympathisants de l'alternance. Je m'en souviens. Il y a eu Elibi Lobé qui est là. Elibi Lobé qui est venu en émission Tout à ici. fait. Il y a eu Cabral Libi. Oui. Il y a eu Foumeyong qui est venu. Oui. Il y a eu le professeur Tanier qui est aux États-Unis. Oui. Jean Bosco. On a eu Napi Tani aussi, un cadre du SDF qui est aux États-Unis. On va poursuivre. La liste elle est longue. Hein. On va poursuivre. Attends, je vous ai aussi ajouté que c'est pas seulement ceux du Cameroun. D'accord. On a reçu ceux du Gabon, ceux du Niger, ceux du Mali. Ça veut dire que le Conseil des Camerounais de la diaspora a reçu des hommes politiques venus des 4 coins d'Afrique francophone. Bien. Je vais poursuivre, Charles Lobège. Vraiment, on va être concis et précis. Avez-vous jamais reçu en réunion le professeur Maurice Kamto? Non, jamais. Avez-vous jamais reçu Maurice Kamto? Non, jamais. Bon. L'avez-vous jamais rencontré? Personnellement, non. Avez-vous reçu Joshua aussi? Oui. En réunion du CCD? Oui. Mais bien. Ça date aussi. Mais vous n'avez jamais reçu Maurice Kamto? Non. L'avez-vous jamais rencontré? Non. Bon. Est-ce que votre président, le général Wanto, Robert Wanto, a-t-il jamais rencontré Maurice Kamto? Il ne peut pas rencontrer Maurice Kamto. Je dis et je m'explique. Nous avons des règles très strictes. Chaque membre qui est en contact avec une entité extérieure politique a l'obligation de ramener la personne au sein du comité, sinon elle se fait exclure. C'est bien écrit dans nos statuts. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle vous aviez amené Jean de Dieu Momo? Oui. Bien. Je ne pouvais pas le recevoir seul. Robert Wanto n'a jamais rencontré Maurice Kamto? Non. Vous ne l'avez jamais reçu à vos réunions? Par contre, vous avez reçu Jean de Dieu Momo, Cabral Libi, Joshua aussi? Oui. Bien. On arrive maintenant aux événements, malheureux ou heureux, tout dépend de quel côté vous vous placez, moi je ne jugerai pas, du samedi 26 janvier 2019 à Paris. Oui. L'ambassade du Cameroun a été saccagée. J'ai dit bien a été, je l'affirme car j'ai vu les images, je n'y étais pas, mais j'ai vu des images, comme tout le monde. Oui. Il s'est dit que c'est le CCD qui a organisé ce coup de poing. Est-ce vrai ou faux? Alors, il va falloir qu'on vous retrace tous et aux téléspectateurs comment s'est passée la journée du vendredi 26. Non, du samedi 26. Du samedi 26. Oui. Désolé. Il faut noter que bien avant le MRC, je dis encore bien avant du MRC qui se réclame avoir organisé la marche du 26 à Paris, le MRC n'a jamais organisé une marche à Paris. Ils n'en ont pas qualité déjà. C'est un parti politique et on est dans un territoire étranger. Voilà. Ils ne peuvent pas asseoir leur parti ici en France. Ni leur légitimité. Ni leur légitimité. Ils peuvent avoir des membres, mais ils ne peuvent pas. Alors, c'est le Conseil des Camerounais de la diaspora. C'est quoi le Conseil des Camerounais de la diaspora? Je m'explique encore bien. Dites le nom. Le Conseil des Camerounais de la diaspora, c'est un mouvement qui se bat pour de l'alternance, pour la démocratie, la nouvelle démocratie, qui se bat pour les droits de l'homme et les droits humains. Nous ne faisons pas de distinguo entre le Cameroun ou la France. Partout où les intérêts de la liberté sont menacés, je tiens à rappeler que le Conseil des Camerounais de la diaspora a des antennes partout dans le monde entier. J'explique encore. Donc, à son sein, tout le monde y est. Je dis bien tout. Aucun parti. Attends, je vais. Je suis obligé de recadrer le débat. Oui, non, je sais où je sais. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion du CCD. Non, nous sommes là pour comprendre quelque chose. Nous n'avions pas besoin de publicité, vraiment. Au sein du CCD, sont membres toutes les entités camerounaises. Vous pouvez être délégué provincial, ou bien délégué départemental, ou bien Europe, je sais pas, d'un parti, mais vous pouvez faire
partie du CCD en tant que personnalité, mais pas en tant que représentant d'une entité extérieure. Je dis, c'est encore écrit bien. Donc, quelles sont vos relations avec les partis politiques camerounais? Est-ce que le CCD a eu quelconque relation avec le RDPC? Non. Est-ce que le CCD a eu quelconque relation avec l'UPC? Non. Est-ce que le CCD a eu quelconque relation avec l'UNDP de Bellouba Maïgari? Non. Est-ce que le CCD a eu quelconque relation avec le MRC de Maurice Kamto? Non. Bon. Je dis encore en tant que secrétaire général, Bien. Je dis non. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone plus 33 139 85 14 23. Je vous permets donc d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé le 26. Soyez précis et concis. Donc, nous avions un agenda sur les marches. Je vais aller très loin. Le CCD n'a jamais été pour les élections au Cameroun. Je dis encore que le CCD n'a jamais été pour des élections au Cameroun parce que le CCD dit ceci. Vu le code électoral qui est tissé d'une façon dont tous les Camerounais savent que vous allez aux élections, le code électoral vous mettra KO. Vu que les listes électorales n'ont pas été refaites, mises à jour, vu que la plupart des personnalités administratives confondent entre l'État et le parti, et vu que la séparation des pouvoirs n'est pas réelle au sein du pays, notre pays, le CCD estimait donc qu'il n'est pas question que nous ayons aux élections. Par contre, le CCD n'est pas un mouvement figé. Il suit la mouvance de ses partisans et du peuple. Il s'est avéré que certains membres du CCD nous ont interpellés, nous de la direction, pour nous dire que on ne peut pas être du CCD, on peut venir dans vos réunions, et vous ne dites pas que vous nous dites que vous ne partez pas aux élections. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire amende honorable et accompagner ceux qui sont partis? C'est ainsi qu'avant les élections, 2 mois avant, à Paris, on a fait une réunion, on a invité tous les partis politiques, les 8 partis qui allaient aux élections. On a invité certaines personnalités de la société civile qui voulaient venir. On leur disait, bon, vous savez quelle est notre position. Maintenant, que devons-nous faire? On est tous tombés d'accord que nous allons accompagner le peuple, une partie du peuple, c'est-à-dire que les membres des autres partis qui veulent partir aux élections. Et on s'est dit, je dis qu'on s'est bien dit tous ensemble que le parti de l'opposition qui gagnera les élections, nous allons le soutenir. J'insiste sur ce point-là. Il n'y a aucun membre d'un parti politique de l'Est hors RDPC qui peut me désavouer sur ce propos. Nous avons dit que nous allons les accompagner. Et il s'avère que, à la veille, nous avions encore refait une dernière réunion pour être sûr que les états-majors n'ont pas fait changer d'avis à leurs représentants. Et heureusement, Dieu merci, tout le monde était d'accord. Après les élections, il s'est avéré que c'était le MRC qui est sorti à la tête de ces élections. Il y avait 2 camps. Un camp qui disait, bon voilà, moi je serais mal si on me voit en train de dire Maurice Kamto, MRC, Maurice Kamto, MRC. Alors on s'est dit, bon, comment sortir de cette impasse? On a posé la question à une commission juridique qui est composée de 19 juristes camerounais. J'ai dit bien 19. Ils étaient 20. Il y a un qui est malade, il n'a pas assisté à la réunion. Et nous sommes tombés sur cette bonne résolution qui voudrait que le MRC, en fait, en lui-même, ne représente rien. Je dis encore, le MRC, en lui-même, ne représente rien. Mais comme il y a eu cette nouvelle mouvance de nouveaux leaders, Cabral, Matomba, Kamto, Ndifor, on comprend que ça, c'est la nouvelle époque, ce n'est plus une autre, c'est plus l'ancienne époque.
Donc, comme on va les accompagner, il ne faudrait pas qu'ils se sentent frustrés. On va donc rester sur l'idéal. C'est pour ça que vous avez vu, on s'est regroupés tous derrière le non-hold-up électoral. Le non-hold-up électoral, c'est un idéal. Je dis c'est un idéal qui n'appartient pas au MRC. S'il y a des militants du MRC qui m'écoutent, il faudrait qu'ils comprennent que le non-hold-up électoral n'appartient pas au MRC. C'est un idéal qui voudrait que si aujourd'hui je vais aux élections, je gagne, que je sois parti univers, il faudrait que je jouisse de mon gain. De ton gain. Parce que quand je gagne les élections, je devrais être honoré, c'est-à-dire que je devais jouir, investi. Donc, avec cette brillantissime idée, on s'est retrouvé donc en train de ne pas frustrer les autres partis. Pour leur dire que si c'était le parti de Matomba, le PURS, qui venait, qui sortait premier aux élections, le CCD l'aurait soutenu. Le CCD l'aurait soutenu. Donc, pour nous, c'est un idéal démocratique. Et aujourd'hui, au sein du CCD, oui. Pour vous, qui considérez-vous avoir gagné ces élections-là? Là est notre problème. Ma question est simple. Non, je vais arriver. Le CCD, on va pas passer 20 ans là-dessus. Le Conseil des Camerounais de la diaspora estime que il faudrait recompter les voix. Il faudrait recompter les voix. Est-ce que pour le Conseil des Camerounais de la diaspora, M. Biya a gagné ces élections-là, oui ou non? Pour nous, non. Est-ce que pour le Conseil des Camerounais de la diaspora, M. Matomba a gagné ces élections-là? Pour nous, non. Est-ce que pour le CCD, Kaba Libi a gagné ces élections-là? Pour nous, non. Est-ce que pour le CCD, Maurice Kamto a gagné ces élections-là? Pour nous, non. C'est justement là où il faut savoir, il faut recompter les votes. Je comprends bien pour vous, vous ne savez pas qui a gagné les élections. Il faut recompter les votes. Bien. Je dis bien, il faut recompter les votes afin que le RDPC, avec la mascarade qu'on a vue au Conseil constitutionnel, ne nous dise pas que c'est tel ou tel qui a gagné. Parce que le MRC s'est déclaré vainqueur des élections. En effet. Alors, ils ne sont pas seuls. On a aussi, même Cabral aussi, il ne s'est pas entièrement déclaré vainqueur, mais il a précisé que... Il n'a jamais dit le contraire non plus. Il joue à une ambiguïté, M. Cabral. Il a apporté une nuance qui... Il a dit que l'opposition a gagné ces élections. Il disait que ce n'est pas le parti au pouvoir qui a gagné cette élection, c'est un parti de l'opposition. Mais il n'a jamais cité lequel. C'est là où il devient très ambigu. Désolé, je sais que c'est votre ami. Pas mon ami. Monsieur Cabral Libi, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Cabral n'est pas mon. Je dis bien que pour répondre à nos questions. Le bras droit de Cabral, le professeur Jean Crépin Nyamsi, c'est mon ami. Oui, je sais. Voilà. Donc, ils avaient en leur main une application qui pouvait à tout moment donner les résultats exacts. Mais on ne se pose la question, comment Cabral... Et je vous dis que je ne suis pas en train de raconter des conneries. Il a fait, M. Cabral Libi a fait une interview sur une radio de la place, qu'on connaît tous, pour dire que c'est quelqu'un de l'opposition qui a gagné. Mais soyons honnêtes. Donc M. Cabral Libi, qui a fini par déclarer, aurait fini par déclarer, c'est pas moi qui l'a confié, que si M. Biya lui demandait de travailler avec lui, il irait travailler avec M. Biya. C'est dans la même interview. Il reconnaît que M. Biya n'a pas gagné les élections, mais il accepte de travailler avec lui. Bon, vraiment... M. Cabral Libi, venez répondre à nos questions une fois de plus, parce qu'on a besoin de comprendre. Hein? Je dis encore que je ne voudrais pas être celui-là qui va tirer sur un membre de l'opposition. Parce que ça fait 37 ans que cette opposition-là n'arrive pas à boire de l'eau. Bien. Ok. Allons droit. On ne va pas passer la nuit là-dessus. Le temps court et il nous reste une dizaine de minutes. Les événements de ce samedi 26 janvier à Paris, à l'ambassade du Cameroun à Paris, rue d'Auteuil. Tout à fait, c'est 113 rue. Est-ce le Conseil des Camerounais de la diaspora qui était à la manœuvre, oui ou non, Charles le Belge? Le Conseil des Camerounais a organisé une marche qui quittait de Porte de Clignancourt à la République. Nous avons fait la marche. Durant la marche, nous avons reçu des images live, vidéo,
où on tirait sur la population. La vidéo qui a le plus commencé à énerver la population, c'était celle où on voyait Maître Michel Ndoki recevoir 2 balles. On voyait Célestin Germain couché avec le genou broyé. Ensuite, on voyait un policier tirer sur le pied d'un manifestant. Filmé depuis une fenêtre. Vraiment, ils ne peuvent pas dire que l'image a été truquée. Non, car c'est... Vraiment, c'est au moins l'avantage des réseaux sociaux. Donc, lui mettre une balle en plein pied, avec toute cette douleur-là, et lui dire... Dans le dos, en plus. Oui, lève-toi. Oui, lève-toi et marche. Moi, j'ai écouté M. Sadi, après cela, qui reconnaissait qu'ils ont tiré. Non, M. Sadi, dans son discours du dimanche 27, disait qu'aucune balle réelle n'a été... Non, il faut commencer. Okay. Revenons à Paris, restons à Paris. M. Sadi, on verra après. Quand vous avez reçu ces images, qu'est-ce qui s'est passé? La foule, nous ne pouvons plus la contrôler parce que il y a quelque chose au Cameroun qui se passe. C'est que la population a été tellement traumatisée. On appelle ça le syndrome de Stockholm. À tel point que cette population-là arrive même à admirer le RDPC qui tire sur sa propre population. C'est que l'armée, aux ordres, tire sur sa propre population. D'accord. Alors, on s'est dit, trop c'est trop. S'ils veulent tuer, mieux qu'ils tuent tous les autres Camerounais qui sont là. Nous sommes allés nous livrer. Vous livrez où? À l'ambassade du Cameroun. Dire, si vous voulez tuer, tuez-nous. Aviez-vous reçu un ordre d'un quelconque membre du MRC pour vous rendre à l'ambassade? Non. Mais pourquoi? Je reformule ma question. Pourquoi voulez-vous à tout prix lier le MRC? Oui. Monsieur Kamto est accusé aujourd'hui de vous avoir envoyé casser l'ambassade. Alors nous voulons savoir la vérité. C'est mon rôle de journaliste. Oui, oui, tout à fait. Avez-vous jamais reçu le moindre ordre d'un membre ou de M. Kamto du MRC d'aller casser l'ambassade du Cameroun? Monsieur Jackie Mouafo, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis non. Regardez le peuple camerounais. Peuple camerounais. S'il y avait une Bible, j'aurais mis ma main sur la Bible et vous direz non, on n'a pas reçu d'ordre. On n'a pas reçu d'ordre. C'est parce que le peuple a compris que certaines personnes, parce qu'elles sont restées au pouvoir, sont décalées de la réalité. Il est inadmissible de donner l'ordre aux manifestants, à l'armée, de tirer sur une foule non armée. Est-ce qu'avant l'organisation de cette marche parisienne du samedi 26 janvier, vous aviez été en contact avec un membre du MRC qui vous a demandé d'organiser cette marche-là? Ça va faire peut-être la 5e fois que je dis encore, chers téléspectateurs, non. Et si le MRC, une précision, si les gars du MRC qui sont ici ou au Cameroun veulent se prétendre qu'ils sont les heureux donneurs de leçons, je dis que... Ils ne me l'ont pas dit. Hein? Évitez je mène mon enquête. Voilà, évitez de dire des conneries parce que le MRC n'existe pas dans le Conseil des Camerounais de la diaspora. Bien, que le MRC n'existe pas. C'est compris. Voilà. Là, j'ai très bien compris. J'espère que les téléspectateurs l'ont également compris.